Penchons-nous aujourd'hui sur le cas d'un personnage de roman qui a sévi dans le monde réel. Quelle est votre position par rapport à tous ceux qui vous contestent en disant Tapie, c'est un aventurier à la Dallas, bon, tous les moyens sont permis, etc. Ceux qui me contestent m'aident. Se plonger dans la vie de Bernard Tapie, c'est suivre un homme qui a cherché la lumière dans tous les domaines qui font rêver les aspirants au succès, les affaires. En quelques années, il a sauvé 7000 emplois. Et ce faisant, s'est constitué à bon compte, uniquement à partir d'entreprises jetées à la casse, un groupe industriel qui vaut déjà son pesant de milliards. Le sport. C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. La chanson. Ces images dans mon cœur, dans ma vie, tout est un match aujourd'hui. Et bien sûr, la politique. Joël, vous êtes génial. Je peux poser pour le comptoir avec moi. Vas-y. Joël, allez, ça y est. Mais si la vie de Bernard Tapie est édifiante, c'est parce qu'il a connu des revers aussi importants que ses succès. Je souhaite pas porter un seul jour un nom qui devient une injure publique. Non mais imaginez un peu la réputation que vous devez traîner pour qu'un journaliste se permette de vous accueillir de cette manière. 38 ans et toutes ses dents, des dents de requin, des dents de loup et un sourire de séducteur. Bernard Tapie est un marginal. On comprend ce genre de séquence au regard du fait que les qualités que Tapie a mobilisées pour atteindre le succès étaient redoutablement efficaces, mais elles étaient empoisonnées. Voyons ça en espérant que ça nous serve de leçon. Aristote, dans sa rhétorique, nous explique que l'éthos, l'image que l'on donne, est notre arme la plus puissante. Pourquoi ? Parce que le monde étant fondamentalement incertain, les hommes s'en remettent en dernier recours à ceux en qui ils ont foi. Tout le monde peut faire des plans, mais seuls ceux qui ont du caractère amèneront leur équipage à bon port lorsque la tempête surgit sans prévenir. Suivant le bon conseil d'Aristote, cultivez donc votre vertu, votre compétence et votre bienveillance, et vous ferez peut-être un jour partie de ceux en qui il est raisonnable d'avoir confiance. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez aussi essayer la méthode Tapie. Bernard Tapie, non mais... Ça va. Voyons ça de plus près. Si vous voulez aller plus haut que les autres, vous devez être obsédé par le succès, c'est-à-dire être clair sur ce après quoi vous courez et concentrer vos efforts pour atteindre cet objectif. Tapie a fait ce travail. Or pour moi, mon unité de mesure étant l'argent, j'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup d'argent. L'objectif de Tapie, c'est de faire de l'argent. C'est un moteur puissant que partagent beaucoup de ceux qui sont à l'aise financièrement. Mais l'originalité de Bernard Tapie, c'est qu'il n'hésite pas à l'affirmer publiquement. Vous êtes donc contraint d'être dans un système conflictuel avec vos concurrents car c'est sur eux que vous pouvez faire votre croissance. Et si Bernard Tapie s'est révélé aux yeux du grand public, c'est parce qu'il a tenu des discours abrasifs. Vous faites la guerre là. C'est la guerre, mais c'est vraiment la guerre. Tous ceux qui ne veulent pas l'admettre se trompent. C'est une vraie guerre avec tout ce que ça correspond. C'est parce qu'il a brisé le tabou de l'argent et parce qu'il a affiché son amoralité. La morale là-dedans n'a rien à voir. Il y a de la morale exactement comme il y en a dans le journalisme quand on a envie d'arriver juste au-dessus du copain qui est au-dessus de vous. Dire ce genre de choses, c'est un bon moyen de se faire remarquer, mais pas de se faire aimer de la majorité des gens, car les discours qui célèbrent l'effort, la réussite et le dépassement de soi ne font vibrer qu'une minorité. Et Bernard Tapie aurait pu se contenter d'une carrière où il faisait des affaires et où il intervenait de temps en temps dans les médias avec des discours inspirants. Il est indispensable d'être physiquement bien en forme si on veut être mentalement bien disposé. Or, Bernard Tapie voit plus grand, et il va donc changer de rhétorique. Regardez la différence entre ses discours des années 80 et ceux du début des années 90. Mais le marché, on en fait deux choses possibles. Le premier, on dit il n'y a que ça qui compte, et mort au con. Et c'est un peu ce que me propose M. Chirac. M. Chirac, il n'a pas compris que ça ne marchait pas. Car son système, c'est Thatcher, c'est les États-Unis, ça ne peut pas fonctionner. Que s'est-il passé entre-temps ? Bernard Tapie est devenu un animal politique. Et un bon animal politique est quelqu'un qui a fait sienne cette sentence de Sun Tzu, l'auteur de l'art de la guerre. Le chef est celui qui rassemble les autres autour de ses objectifs, au point qu'ils engagent leur vie et leur mort sans peur du danger. Cela suppose, dans vos discours, de remplacer vos objectifs personnels par des objectifs collectifs. C'est ce que fait le Bernard Tapie des années 90. Et je ne peux prendre comme exemple la valeur individuelle que si elle est compatible avec l'intérêt collectif. Et là, ça ne marche pas seulement parce qu'on a du cœur, ça marche parce que, M. Duhamel, quand on prend en considération tout le monde, ça marche beaucoup mieux que quand on ne les prend pas en compte.
la rhétorique du bien commun a remplacé celle du succès individuel. Notez maintenant qu'il y a deux manières de devenir un animal politique. La première, celle que je vous recommande, c'est de vraiment prendre le temps d'identifier la contribution positive que vous pouvez apporter à la société et d'y concentrer vos efforts. C'est ce qui donnera, au bout d'un moment, un supplément d'âme à vos discours. La deuxième manière, c'est de ne rien changer à votre agenda et de prétendre que vous jouez collectif alors que vous ne poursuivez que votre réussite personnelle. Alors, le fait de n'avoir que des convictions de façade, une éthique à géométrie variable, vous permettra, à court terme, de saisir des opportunités, de faire des coups, d'aller là où les autres n'osent pas aller. Et quand on voit la leçon de langue de bois que donne Bernard Tapie quand on lui demande s'il est socialiste, on peut douter de la profondeur de son engagement. On aura donc l'occasion probablement au cours de cette soirée de définir ce que c'est que pour moi la gauche ou la droite. Mais ce qui est sûr, c'est que je me suis inscrit sous une étiquette. Cette étiquette, c'est la majorité présidentielle. Elle a été appelée comme ça à l'époque. Et c'est donc sous cette étiquette-là que j'ai débuté ma carrière politique. D'ailleurs, si Bernard Tapie s'est engagé chez les socialistes, il aurait très bien pu le faire à droite, comme en témoigne l'opération de séduction qu'il mena auprès de Jacques Chirac. La personnalité que je vais rejoindre maintenant est une grande star. Avant les élections présidentielles de 1989. Droite ou gauche, les hommes politiques ne sont pas jugés par les Français à la valeur qu'est la leur. Et je le dis parce que je le pense. Et au nom de l'intégralité des gens qui pensent comme moi je vous tire un coup de chapeau. Voilà donc le premier acte de notre tragédie. L'histoire d'un homme qui a su concilier la soif de l'homme d'affaires, la rhétorique rassembleuse de l'homme politique, le tout sans s'encombrer de loyauté pour un parti ou pour des idées. Venons-en maintenant à son plus grand fait d'armes. Le point d'orgue de la carrière politique de Bernard Tapie, c'est un poste de ministre de la Ville sous la présidence de Mitterrand. Nommé l'homme d'affaires dans un gouvernement de gauche, il fallait l'inventer. Et la greffe n'a pas duré longtemps, Tapie a été rattrapé par la justice et les socialistes se sont empressés de le lâcher. Tapie n'a jamais été ma tasse de thé. Bon, c'est tout. Je ne souhaite pas que le parti s'ouvre de cette manière-là. Ça pose bien sûr un problème dont nous sommes tous conscients. Pourquoi donc Mitterrand prit le risque de s'attacher les services d'un homme qui, de toute évidence, allait finir par nuire à la crédibilité de sa maison? Parce que Bernard Tapie l'avait impressionné dans ce débat. Mais oui, vous allez dire n'importe quoi. Vous rachetez les entreprises en faillite pour un franc. Il vaut mieux ça qu'hériter. Oui. Il vaut mieux ça qu'hériter. Oui. Ah, pourquoi? Oui, parce que... j'ai pas honte, vous savez. Alors donc, voyez... Monsieur Tapie. Pour que vous preniez bien la mesure de l'événement, il faut avoir à l'esprit que Le Pen, dans les années 1980, c'était la terreur de la classe politique et des socialistes en particulier. Ainsi, lorsqu'en décembre 1989, TF1 annonce vouloir organiser un débat sur l'immigration autour de Jean-Marie Le Pen, tous les cadors du Parti Socialiste se défilent. Bernard Tapie, lui, y voit une belle opportunité, car faute d'un projet solide autour duquel rassembler, on peut trouver un ennemi sur lequel taper. À force de lui servir la soupe, tu vois, il a un bic comme ça, il est plein de soupe. Tu vois? Sa stratégie va consister à prendre Le Pen sur son propre terrain. Vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Voilà la vérité. Et nous attendons encore de voir, à part quelques onomatopées que vous lancez de temps en temps sur les écrans, ce que vous êtes capable de faire dans la politique. En allant précisément là où les autres politiciens n'osent pas aller. Vous êtes un pitre, monsieur. Vous avez dit, attention, écoutez, vous êtes un pitre. Il y a une limite, vous dépassez la limite. Mais ne dites pas d'énormité comme ça. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait. Et il va redoubler d'outrance avec son adversaire. Parce que vous avez vos gardes du corps, là. Non, moi. Rigolo. Enfin, regardez-vous. Au lendemain de ce débat, la France pousse un soupir de soulagement. Quelqu'un a enfin osé tenir tête à Le Pen et il a gagné. Voilà un nouveau personnage qui entre en politique, une sorte de héros positif de la gauche qui va venir porter des coups à l'extrême droite. Et donc évidemment, oui, pour lui, c'est en tout cas, dès le début, une très bonne opération médiatique. Mais rétrospectivement, cette victoire est celle du court terme, pas celle des idées. Le Pen s'est vite relevé et ses idées n'ont cessé de gagner en popularité. De son côté, Tapie n'a pas cessé de se déforcer. Pourquoi? Eh bien, parce que si aller plus loin que les autres par nos discours permet de se faire remarquer, derrière il faut assumer. J'ai rarement, à la télévision, lancé des défis ou pris des paris que j'ai pas tenus. Je dis rarement, mais c'est jamais. Notre homme a su un moment capter l'attention en faisant des promesses dont l'audace rompait avec le flou artistique des autres politiciens. Je vous certifie, je vous affirme, pour les avoir testés moi-même,
que si on applique les méthodes que je vais vous suggérer, dans moins de 18 mois, le Front National est réduit à moins de 10%. Mais le réel a fini par le rattraper. Et Bernard Tapie a passé toute la seconde partie de sa vie à payer le prix de sa stratégie. Personne n'est dupe, on assiste à la chasse à Tapie. On veut ça. Elle est organisée mais avec un seul objectif, tuer Tapie. Et à se faire traîner dans la boue par des gens qui, peut-être, gagneraient à se faire plus petits. Bernard Tapie est sommé de répondre aux attaques de parlementaires centristes et socialistes, parmi lesquels François Bayrou, François Hollande et Jérôme Cahuzac. À trop vouloir briller, on finit par flamber. Efforcez-vous donc de ne rien dire que vous ne sauriez assumer. C'est difficile à l'heure où les réseaux sociaux donnent une prime à la frime, où les petits intrigants récoltent les applaudissements. Mais laissez parler ceux qui se prennent pour des autres. Construisez votre œuvre et attendez qu'il se vautre. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no, I'm never gonna stop, yeah.